Bienvenue à vous pour cette 10e et dernière partie de votre formation au social selling où nous allons nous intéresser à l'organisation du travail en équipe. Donc, nous nous posons la question suivante, comment efficacement travailler le social selling en équipe? Le social selling est en effet un sport qui peut se pratiquer en équipe et je vais vous donner les clés pour y arriver. Cette partie sera particulièrement utile, bien entendu, pour ceux d'entre vous qui travaillent dans des entreprises ou organisations dotées d'une équipe commerciale ou marketing comprenant plusieurs personnes. Alors, premier sujet important, comment s'organiser concrètement au sein de votre équipe? Commencez tout d'abord par désigner un chef de projet qui va orchestrer l'ensemble. Il participera idéalement activement aux activités de social selling, comme tout le monde, mais aura aussi un rôle de coach, de stimulateur, d'entraîneur auprès du reste de l'équipe. Choisissez quelqu'un à la fois d'énergique, d'empathique et de bien organisé. Cette personne aura aussi le rôle de faire des reportings à la direction générale ou aux parties prenantes. Ensuite, travaillez votre présence en ligne sur les réseaux sociaux et assurez-vous surtout que tous les profils LinkedIn et Twitter aient une certaine cohérence au niveau de l'identité visuelle et du message que vous portez. Si par exemple vous avez créé une belle image d'arrière-plan sur votre profil LinkedIn, eh bien proposez à toute l'équipe de l'inclure sur leur profil. Si vous le pouvez, faites une session de photos avec un photographe professionnel pour que tous les membres de l'équipe disposent de photos bien prises avec une présentation similaire pour toute l'équipe. Pourquoi est-ce important? Tout simplement car vos prospects sont amenés à visiter plusieurs profils de votre équipe et c'est en effet un rappel visuel et d'esprit d'équipe que vous envoyez aux clients potentiels en réalisant ce travail de mise en cohérence. Ensuite, comme pour tout travail en équipe, voici quelques conseils fondamentaux pour vous répartir les tâches de social selling. Tout d'abord, faites la liste des points forts et des points à travailler ou à optimiser de chaque personne dans l'équipe. Mieux vaut en effet affecter une tâche à quelqu'un qui est fort sur le sujet. Par exemple, si vous ne vous sentez vraiment pas à l'aise au téléphone, vous ne serez peut-être pas en charge de rappeler les prospects identifiés sur LinkedIn ou Twitter. Faites aussi le point sur les motivations et les envies de l'équipe, car en plus d'affecter des missions aux gens en fonction de ce qu'ils savent bien faire, il est très utile qu'ils aiment bien faire cette mission également. Enfin, attribuez les missions en fonction du temps disponible, mais aussi des plages de disponibilité dans la journée de votre équipe. Par exemple, vous avez peut-être un membre de l'équipe qui est commercial itinérant, il se déplace beaucoup en journée et sera rarement disponible au bureau. Mieux vaut dans ce cas ne pas lui affecter une tâche de community manager où il faut être très souvent sur son ordinateur tout au long de la journée. Par contre, il pourra réaliser des tâches de fond, d'analyse, ne nécessitant pas une implication sur des périodes précises, comme par exemple l'identification de contenu intéressant pour la curation de contenu. Voilà, vous avez identifié les points forts, les envies et les disponibilités de chacun. Maintenant, le chef de projet aura pour première mission d'affecter les rôles à chaque membre de l'équipe sur base de ces axes. Prêtez attention à ce que les tâches précises ne se chevauchent pas, afin d'éviter le travail en doublon, qui peut donner une image de manque d'organisation au prospect et qui est démotivant pour votre équipe. Par exemple, si Arthur est en charge de suivre les interactions sur le contenu diffusé sur LinkedIn et Twitter, du lundi au mercredi, assurez-vous qu'il soit le seul à avoir cette mission, cette responsabilité. Car si Antonin a de son côté aussi reçu les mêmes instructions, vous pourriez vous retrouver à être plusieurs à répondre sur ces réseaux pour la plus grande confusion de votre communauté de prospects et de clients.